Le musée d'art de Toulon n'avait pas fait l'objet de grands travaux depuis une quarantaine d'années. Tout était à revoir. À l'époque, on n'avait aucune gestion climatique de l'espace et un éclairage qui était tout à fait en train de péricliter. Le musée étant un musée labellisé Musée de France, on était contraint de faire des travaux de mise aux normes. Le musée aujourd'hui n'a pas fondamentalement changé, on a toujours le corps historique du bâtiment. Par contre, à l'intérieur, il était constitué de 3 espaces indépendants qui étaient le musée, la bibliothèque et le muséum d'histoire naturelle qui était au rez-de-chaussée. Le muséum étant parti ailleurs, on a récupéré ces espaces. Pour pouvoir présenter des œuvres de manière majestueuse, il a fallu restructurer cet espace-là en un grand espace. Après 10 mois de travaux, le musée d'art de Toulon réouvre avec une exposition d'envergure nationale, voire internationale, Picasso et le paysage méditerranéen, qui fait partie d'un cycle d'expositions initié par le musée Picasso Paris, qui souhaitait que Picasso soit mis en valeur dans de nombreux musées de province et à l'étranger également. Au départ, le visiteur va prendre connaissance des premiers paysages de Picasso réalisés en Espagne. Et puis très vite, le public va s'apercevoir que Picasso a adhéré au cubisme. C'est le Picasso cubiste qu'on voit apparaître à travers les paysages qui sont mis en relation avec des paysages d'autres artistes qu'il a fréquentés pendant cette longue période cubiste. Picasso va découvrir la Méditerranée et à partir de 1948, il va s'installer définitivement sur la Côte d'Azur. Ainsi, on retrouve des paysages de l'arrière-pays niçois et cannois. On va avoir le plaisir aussi de découvrir les maisons qu'il a habitées avec les paysages attenants et puis les différentes vues qu'il a depuis ses ateliers, notamment depuis ses fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Parallèlement à cette exposition Picasso, le public peut redécouvrir la collection complètement redéployée à partir du paysage de 1850 à 1910, donc une très grande salle qui réunit une centaine d'œuvres de notre collection. Également, la nouveauté, c'est la salle d'Orient, paysages, scènes de genre orientalistes et objets ethnographiques et bijoux berbères. L'intérêt d'avoir un musée national réhabilité pour pouvoir présenter des expositions de dimension internationale, c'est en fait de pouvoir inscrire ce lieu comme une étape dans les circuits touristiques que proposent les croisiéristes, parce que de plus en plus de bateaux s'arrêtent à Toulon comme étape. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir présenter ce musée aux croisiéristes qui viendraient découvrir la ville de Toulon. À partir de fin février, donc, nous décrochons l'exposition Picasso et nous rentrons dans la deuxième phase de travaux qui était prévue pour exposer dans les salles du premier étage une partie de notre collection d'art contemporain des années 1960 à 1980 et les objets ethnographiques qui seront réunis dans des cabinets de curiosité à l'intérieur même de l'ancienne bibliothèque qui sera entièrement rénovée.